pourquoi aujourd'hui dans notre société, les geeks ont une mauvaise réputation. C'est vrai, à chaque fois que quelqu'un se revendique geek, on lui sort les mêmes arguments et les mêmes phrases. T'as pas d'amis, lol. Oh, t'es geek donc tu fais l'amour à ton PC. Donc en fait, t'as pas d'amis du coup. Et oh mon dieu, ce que ça m'exaspère! Que ce soit très clair tout de suite, je ne me revendique pas du tout en tant que geek, plutôt en tant que technophile. Je m'explique. Généralement, on caractérise les geeks parce qu'ils sont pointus dans divers domaines. Que ce soit de l'informatique, des jeux de rôle, des mangas ou encore l'élevage de pangolins, bref, ils connaissent beaucoup de choses. En fait, le geek, c'est un puits de science mais inutile. Personnellement, je me caractérise en tant que technophile. Et il y a une grosse différence là-dedans. Concrètement, je m'en fiche totalement des mangas et des jeux de rôle. Par contre, j'adore l'informatique, mon dieu. Vraiment beaucoup. Je vais être passionné par exemple par tout ce qui va être Android, système d'exploitation, programme, logiciel, et même un petit peu jeux vidéo. Mais attention, je me casse pas dans la catégorie gamer. Pour expliquer très vite, les gamers c'est ceux qui sont vraiment fanats des jeux vidéo. Il y a 50 ans, le mot geek entrait pour la première fois dans le dictionnaire français. Ouais, déjà 50 ans. À l'époque, être un geek, c'était juste être passionné d'informatique, de manga et de jeux de rôle. Ce que je vous ai dit précédemment. Et le 21e siècle est apparu. Et il n'a pas fait que des bonnes choses. Désormais, tout le monde veut se revendiquer geek, alors qu'ils ne le sont absolument pas. Vous avez forcément vu la vidéo de Cyprien qui traite de sujet, et je trouve qu'elle est assez pertinente pour le coup. C'est mes nouvelles lunettes, ouais. C'est mon petit côté geek, tu vois. Instagram. Ça fait au moins une semaine que je connais déjà Instagram. Tu parles à un geek là, allô. Donc que ce soit clair, je parle pas des kikou pseudo-geeks qui essaient de s'inventer une vie. Clairement pas. Non, je parle des vrais geeks, ceux qui ont la passion de l'informatique, ceux qui adorent les jeux de rôle et ceux qui trouvent les filles dans les mangas trop belles, oh mon dieu. Bref, depuis les années 70 à maintenant, les geeks ont beaucoup évolué. D'ailleurs, ils ont évolué de la même manière que les gamers. Et ceci grâce à une invention révolutionnaire que vous utilisez tous les jours, Internet. Avant, être geek, c'était être seul, être plus ou moins cloisonné et être dans son univers. Et oh mon dieu, ce que Internet a permis de faire des belles choses. Et je le pense sincèrement. Les geeks qui avant pouvaient passer plusieurs heures sur un programme, maintenant vont faire un Skype avec leurs amis. Ils vont permettre d'être soudés, même si c'est informatiquement. Et si vos parents vous engueulent parce que vous utilisez Skype toute la journée, n'oubliez pas que eux, ils avaient le téléphone. Nous, on a Skype. C'est simplement un nouveau média, mais ça permet de faire la même chose en meilleur. Bref, je pense qu'il était très important de faire cette introduction, histoire de bien poser les bases pour commencer réellement la vidéo. La vidéo m'a été très complexe à écrire en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je pense qu'on peut commencer par les 5 idées reçues qu'on a sur les geeks. Déjà, le premier grand cliché, c'est qu'un geek ne peut pas avoir de petit ami. C'est vrai. Non, évidemment que je plaisante, mais moi les geeks que je connais s'en foutent totalement des filles. Réellement, et c'est assez drôle. Mais il y a plein de geeks qui ont une copine. D'ailleurs, il y a des filles geeks, ça aussi c'est un cliché. Il n'y a pas que les hommes qui aiment passer leur vie devant une manette de jeux vidéo. Les filles aussi, elles aiment ça. Et de plus en plus d'ailleurs, et c'est vraiment chouette. Le deuxième gros cliché, c'est que les geeks feraient partie d'une espèce de secte, une communauté geek, et c'est totalement des bêtises. Il faut arrêter de croire ça en 2016. Il suffit de voir la vidéo de Jean du Grenier, qui est un geek accompli et qui prouve que tout le monde a un petit peu son côté geek. Et puis mince, faut arrêter les théories du complot. Les geeks sont des gens comme nous, tout simplement. Je me demande même qui a eu cette idée quoi. Il est temps de passer à la numéro 3. Pas des moindres. Oh non. Yes. Je suis au niveau 24 d'Angry Bird. Je suis trop un geek. Non. Non. Stop, on arrête. Non. Arrêtez. C'est pas possible de faire ça en 2016. Et je l'entends tous les jours. Ça m'énerve, et je pense que je suis pas le seul. On passe au numéro 4. De toute façon, les geeks, ça existe que grâce à Internet. Oui, bien évidemment, c'est bien connu. On va dire que le gros développement de l'Internet, c'était les années 2000, ok? Sauf que je vous l'ai dit précédemment, les geeks ont plus ou moins commencé à se faire connaître en 1970. Il n'y avait pas d'Internet, les gars. Donc on arrête. On passe au numéro 5. Et ce numéro 5 concerne tant les geeks que les gamers. Et je pense que ce numéro 5 va occuper une petite partie de la vidéo. Les geeks jouent aux jeux vidéo. Certains jeux vidéo sont violents. Donc,
les geeks sont violents. Réellement. En 2016. Mais non, évidemment, plus personne dit ça depuis 10 ans. C'est quelque chose de totalement dépassé. Et maintenant, les gens comprennent effectivement que les... Et puis le journal du Centre titre « Un Noël désarmé » alors que plusieurs magasins de jouets ont décidé de retirer de la vente les jouets représentant des armes. Tiens, ça c'est une bonne idée ça, Nicolas Sarkozy, un Père Noël désarmé, ou alors on mélange tout? Bon, écoutez, si on s'attaque à l'armement du Père Noël, on pourrait peut-être regarder de plus près ces jeux vidéo d'une violence inouïe qui sont dans tous les cadeaux qui sont donnés. Je pense qu'il y a des priorités. Et pour moi, la priorité, c'est pas le désarmement du Père Noël. À l'âge de 11 ans, j'ai joué à GTA 4. Je ne suis pas devenu un terroriste. Je comprends vraiment pas cet argument. Vraiment pas. M6, durant les 10 dernières décennies, n'ont pas arrêté de cracher sur la gueule des geeks. Et c'est super dommage, quoi. Les geeks sont violents, les geeks sont vulgaires, les geeks font n'importe quoi, les geeks n'ont pas conscience de notre monde. Bref, les geeks sont dans une bulle. Ouais, ils sont dans une bulle, ouais. Et je suis aussi dans la mienne. Et toi qui regardes ta vidéo, t'es aussi dans ta bulle. Tout le monde a sa propre bulle, c'est n'importe quoi. Et certains geeks ont beaucoup plus d'arguments que certains qui critiquent justement ces personnes-là. Vraiment. Pour en revenir au fait que les jeux vidéo rendraient violents, je vais prendre un exemple. En 1970, lorsque quelqu'un avait fait un acte terrible, par exemple tuer sa femme à coups de couteau, on expliquait que c'était à cause du rock'n'roll qui rendrait violent. Et les gens y croyaient. Jusqu'en 1980 environ. Ouais, mais alors, ils disaient quoi les médias lorsque un homme découpait sa femme à coups de couteau? Après ça, ils ont commencé à accuser les jeux de rôle, qui apparemment nous déformeraient la réalité et nous feraient rentrer dans un cocon. Et je vous jure que beaucoup de personnes y croyaient. 20 ans après ça, Le Seigneur des Anneaux sortait au cinéma. C'est une super belle revanche. En 2016, on ne dit pas que c'est le rock'n'roll, on ne dit pas que c'est les jeux de rôle, non, on dit que c'est les jeux vidéo. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que c'était faux, évidemment. Le cliché de l'enfant qui se dit « Oh mon dieu, sur GTA, on peut tuer des putes, donc en vrai aussi !» Ça n'existe pas, ou alors vraiment pour certaines personnes très sensibles. D'ailleurs, je ferai un petit doigt d'honneur invisible aux parents qui laissent jouer leur enfant de 10 ans à GTA 5 et qui après s'étonnent que ceci soit un petit peu violent. Faut pas t'étonner, chaque âge a son jeu. Qu'à 15 ans on joue à GTA 5, je veux bien comprendre, on a pris un peu de maturité. Et encore ça dépend des personnes. Mais 10 ans, on est encore un enfant. On doit continuer notre développement. Il y a beaucoup d'excellents jeux quand on a 10 ans, mais pas Grand Theft Auto. Réellement pas. Mais depuis 2-3 ans, les médias ont commencé à arrêter. Parce que beaucoup de vidéos, comme la mienne, critiquent le fait que les différents médias, principalement la télévision et la radio, critiquent les gamers, et ceci sans connaissance de cause. Bref, les geeks ne seront jamais acceptés tant que la société n'aura pas évolué. Ceci vaut pour les geeks ou les gamers. Je les mets dans le même tas. Surtout, ne jamais confondre un geek et un no-life. Un no-life porte bien son nom puisqu'il est isolé et vraiment n'a pas de vie au premier sens du terme. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux laisser un pouce vert, et si elle ne t'a pas plu, n'hésite pas à le dire non plus. Tu peux aussi évidemment t'abonner. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et moi je vous dis bye. Pourquoi les geeks dans notre société actuelle ont-elles mauvaise réputation? C'est nul? Est-ce que c'est de la merde? Évidemment que c'est de la merde parce que tu regardes cette vidéo de merde. C'est le pétage de plomb. Ah, je fais ma vie, hein? Je vous laisse. Allez.